à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste mon calendrier de l'Avent de chez Action. D'abord je tiens à m'excuser pour la vidéo que vous n'avez pas eu le week-end dernier, mais du coup j'avais une conjonctivite. J'ai prévenu sur Instagram et sur Snap, mais je pense qu'il y en a, ils n'ont pas mon Snap ni mon Instagram. Mais je vous souhaite un merveilleux et très bon joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu ce que vous voulez, ou que vous avez pu retrouver votre famille et que vous avez été contents. Moi, ça a été parfaitement, j'ai adoré, de toute façon c'est ma période préférée. Ça m'a vraiment touché, tous les cadeaux que j'ai eus, ça m'a vraiment fait plaisir. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo que vous aurez. Et pas pour me vanter, juste pour vous montrer tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai eu ou non. Voilà, donc moi j'ai adoré mon Noël, ça s'est super bien passé. Le calendrier que j'avais c'était celui-ci, donc de chez Action du coup. Il se présente comme ceci. Dans mes souvenirs, il me semble que je l'avais payé 15,95. Je l'avais payé 2 semaines avant le Noël, avant le 1er décembre, on va y arriver. Pour se remettre dans le bain, j'ai des excuses. Derrière, on nous expliquait ce qu'il y avait, vraiment tout ce qu'il y avait. Quand il y a même des parfums vegan. La marque de Action, c'est Max & More. Je sais pas si ça doit dire comme ça parce que c'est de l'anglais. Cette vidéo, c'est que ce que je peux tester avec vous, on va essayer, en fait on va me faire un maquillage pour aujourd'hui, ça va m'arranger, et également pour voir en fait si ça vaut vraiment le coup. De tout, il y a du maquillage pour se démaquiller, pour les ongles, il y a vraiment de tout et de rien. Dans un récipient comme ça, donc pour que ça se tombe, et après en fait il y a des gros trucs comme ceci, donc je n'ai pas pu les mettre. Savoir ce que c'est leur utilité parce qu'il y a des trucs comme ça que je ne sais pas trop. Donc ça sera le moment pour voir et découvrir si c'est bien ou non. Avant de me maquiller, je vais commencer tout ce qui est par soin. Donc il y a certains produits, c'était déjà à moi, mais c'est parce que par exemple pour essayer ce coton là, il faut bien que j'ai un produit pour voir si c'est bien ou non. Un coton réutilisable, donc je pense bien que c'est pour se maquiller. Et il me semblerait que même ça, c'est pour mettre ses doigts en fait, pour faire comme ça, il me semble. Donc, je vais le tremper dans l'eau, j'ai pris de l'eau spray. Donc ça donne ceci. Et là du coup, je vais mettre mon soin, j'avais déjà appliqué ici. En vrai, c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce côté où c'est en coton, donc ça fait pas très mal. Après, à voir si ça tient sur de longue durée parce que le tissu il a l'air d'être assez fin. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas mal. Pour continuer dans les soins, on va en faire deux en même temps. C'est un masque pour les lèvres et ça, c'est pour la tête. Donc, on va essayer les deux en même temps. Allez, c'est parti. On va faire un masque basique. Un basique, on va pas se plaindre. Alors comme ça, je trouve que les trous sont un peu grands. Oh, c'est hyper froid par contre. Et je trouve qu'il se met mal, très mal déjà. Ça fait ceci, alors ça fait un peu des plis. Ça c'est pas très grave. Tellement gluant, ça tient un gros nez. Mais tellement gluant, enfin une matière bizarre que il y a du mal à le mettre. En même temps, je vais venir mettre le masque pour les lèvres qui se tourne avec un tout petit truc ici. Chercher ma trousse pour prendre un pinceau sale que j'ai déjà utilisé. Donc on va prendre celui-ci. Donc en plus c'est des pinceaux qui viennent de chez Action aussi, mais que j'ai acheté il y a déjà très longtemps. Le produit avec lequel on va essayer en fait c'est ça. Donc si j'ai compris, on met ses doigts là-dedans. Et c'est pour nettoyer, si j'ai bien compris. Donc juste ici j'ai un bol en fait avec de l'eau exprès pour voir, pour pas me déplacer et puis pour voir si ça marche. Là je mouille mon pinceau dans l'eau, donc je vais vous montrer. Je vais y mettre du gel douche et on va voir. Donc je sais pas sur quoi je le mets sur le pinceau, sur ça que j'ai mis un peu la blinde. Et on va essayer. Du coup ça tombe dans l'eau, dans le récipient. Selon moi c'est pratique en vrai.
Surtout que vous pouvez le mettre si vous êtes droitier ou gaucher. Et selon moi, oui, en fait, ça permet de mousser et ça permet de du coup avoir d'écran et de le laver. L'eau est dégoûtante. Je vais essayer le repousse cuticule. Moi j'ai des tout petites ongles, vraiment, mais dégoûtant même. Je crois que ça c'est pour nettoyer l'intérieur de l'ongle, si je dis pas de bêtises. Du coup, oh, ça fait pas mal, un petit peu quand même. Aïe. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'objet. Hein. Ça c'est vraiment si vous le faites souvent ou pas, ou jamais. Moi je le fais jamais, donc ça fait mal en fait. Il faudrait que je sois habituée à ce que mes cuticules soient repoussées, mais j'ai pas du tout l'habitude en fait. C'est quelque chose personnellement que je n'aurais jamais acheté de moi-même, jamais. Je trouvais ça inutile, un bâton pour pousser les ongles, ça nul. Mais en vrai c'est pas mal. C'est un truc pour les ongles, mais je ne sais pas du tout comment ça s'applique. Mais alors là vraiment pas. C'est comme du vernis quoi. Je sais que ça ferait plus beau si j'avais les plus grands ongles. Est-ce que là en fait c'est fake? Ça se voit d'ailleurs, vous voyez. Mais je sais pas si ça se met bien comme ça. En tout cas c'est joli. Je sais pas trop, enfin j'aime bien parce que ça tient bien. Mais déjà il me manque un tout petit bout là. Je sais pas. Après on a la petite lime. Donc est-ce que ça marche bien? Ouais, ça marche bien, j'aime bien. Après ça reste une lime, mais il y a certaines limes qui font pas le taf. Ça serait ça, mais le souci c'est que déjà je trouve ça très joli, mais voilà, j'ai pas envie d'en gâcher, alors que j'ai pas les ongles pour, et que... Et puis on va juste faire celui-ci, c'est un petit, alors c'est pas grave. Donc c'est une petite étoile, après ça tient bien, enfin, elle bouge pas, hein. Regardez. Elle bouge pas du tout, mais ouais, faut avoir des grands ongles en fait, ça c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Ce qui est ongles, c'est bon, on a vu. Après il y a du coup un taille crayon. On va enlever ça. Ah, ça faisait déjà 15 minutes quand même. Ça si je comprends bien, nail et cuticle cream. Donc ça doit être une crème pour les ongles. Nail, c'est les ongles. Enfin, je crois. C'est bien ça, c'est une crème pour les ongles et pour les cuticules. Donc bon, elle est agréable, je savais même pas que ça existait, vraiment pas. Ah puis elle, si ça fait quelque chose à la peau quand même, enfin je trouve. Là ça a l'air moins sec. Eye primer, donc c'est une crème pour les yeux. Donc je pense que c'est la base avant qu'on mette du fard à paupières, je pense bien. Je vous cache pas que là il n'y aura aucun résultat, c'est une crème. Il faudrait essayer sur plusieurs jours. Mais sinon, je trouve que c'est bien aussi en fait. Le Overnight Lip Mask. Lip Mask. Et en fait ça, c'est un masque de nid pour les lèvres. Un genre de gloss je trouve, la texture elle est pas mal. La senteur aussi. Mais j'aurais trop peur de l'avaler en dormant. Là on va essayer, donc là c'est plus du fard à paupières, de la poudre matifiante, mais du coup je vais mettre un fond de teint sur ma tête pour pouvoir essayer tout ça, comme ça je serai maquillée, mais le fond de teint du coup est de... Du coup là j'ai mis mon fond de teint, je vais mettre ceci, parce que en fait on a un tout petit blender. Donc je me dis qu'il marcherait peut-être bien pour aller là. Là c'est vrai que c'est plus pratique avec un tout petit quoi, donc ça marche autant qu'un grand, mais juste du coup ils peuvent aller dans tous les petits coins. Continuer sur le teint, là c'est une poudre matifiante, donc blanche. On va prendre un pinceau à nous parce qu'il n'y a pas de pinceau. Mettre un petit peu de poudre. Donc le souci c'est qu'en fait il y a des pertes parce que ça vole de partout. Pas non plus énormément, c'est normal, c'est parce que c'est une poudre matifiante, mais ça se voit quand même, hein. Ça revient plus à ma couleur de peau que là. Matifié aussi, donc pour faire apparemment ça, et en fait le surplus resterait dessus. Donc là comme déjà j'ai mis une pommade, j'ai mis la crème matifiante, ça va pas marcher. Et aussi apparemment quand tu sues, donc ça peut te permettre aussi de enlever la sueur sans vraiment enlever le maquillage. Moi je comprends pas l'utilité, donc je trouve ça nul.
mais je pense qu'il y en a bien une quand même. On a le choix entre tous les fards à paupières parce qu'on a ce fard à paupières là qui serait donc plus mon style. On a ce fard à paupières là en crayon, donc lui c'est bien un fard à paupières qui n'est pas trop mon truc. Puis on a celui-ci et celui-ci. On a également un pinceau, un tout petit pinceau en ton rosé pour pouvoir en fait que ça se marie avec lui. On va d'abord mettre celui-ci le plus neutre possible. Le plus neutre, ça se voit, hein, mais pas trop, puisque bah, j'appelle ça le plus neutre possible. C'est bien prendre le plus brillant là. Donc je trouve que ça se voit, mais pas trop. On va essayer du coup maintenant. Fard à paupières liquide. Je ne sais pas si on le met directement sur la paupière et qu'on vienne l'étaler comme ça. Personnellement, je préfère plutôt celui liquide. Je trouve qu'il s'applique mieux et qu'on le voit beaucoup plus que celui en poudre. On va mettre donc l'highlighter liquide. Donc on met ici, un petit peu ici et je sais pas si vous le faites au pinceau ou non. Donc ouais, franchement j'aime bien, on voit que ça brille. C'est vraiment pas mal pour un tout petit tube comme ça quand même. Ça, je sais pas si c'est pour... je sais pas trop. Je sais pas si c'est pour les cils, les sourcils. Enfin, les cils, alors du mal. Les sourcils ou du crayon noir, je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout parce qu'en fait, ils appellent juste le crayon Kohl. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Kohl. Donc, en fait, moi, je vais le mettre ici. Oula, non, ça a pas l'air pour vous faire ça quand même. Je ne pense pas. Attendez. Du coup, j'ai enlevé ça avec mon petit coton. Hein, regardez. Voilà la beubeu, la beurette. Hein. C'était un échec pour ceci, si vous savez à quoi ça sert. Avant-dernier truc, un mascara. Qui est avec de... Oh là là. C'est quoi de ce mascara? Vous allez voir, mais en fait, il m'a fait un gros pâté là. Heureusement qu'on peut rattraper ça parce que ouais, j'avais pas vu, il y avait un gros pâté de liquide et j'ai pas fait attention. Alors, il est bien, mais le souci c'est que voilà, il fait des gros pâtés donc j'en mets partout. Donc j'en mets partout en dessous et tout. Le surplus, il y avait vraiment partout, enfin il est vraiment bien, hein, mais il fait des gros pâtés donc bah, du coup ça se colle un peu partout et dès que tu clignes les yeux, ding, ça se met en dessous. Dernier produit, je crois que cette vidéo elle va être très longue. Mes derniers produits, c'est un gloss. Et c'est juste un gloss. Mais c'est déjà bien. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, partager, liker et de vous abonner aussi. Si ça vous a plu, bah, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez eu un calendrier de l'Avent de beauté. Moi en tout cas je trouve qu'il vaut le coup pour certaines choses mais pour d'autres pas trop. Mais globalement ça vaut le coup. Pour les personnes qui ne se maquillent pas, bah si c'est juste pour les ongles, en soi vous avez vu qu'il n'y avait pas trop de produits. De base c'est un calendrier de beauté. Donc bah ce qui est logique, mais du coup voilà. Moi je vous le conseille pour ma part. Parce que pour le prix ça a été surtout que 2-3 jours, enfin une semaine après il était redescendu de 3 €, ce qui est énorme. Donc moi je vous le conseille personnellement, j'ai bien aimé, puis bah c'est toujours trop tentant de toujours ouvrir chaque jour après jour. En tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, de votre famille, j'espère que vous avez été gâtés également. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coup mes cadeaux de Noël et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.